Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans The Devil Within avec Sébastien Castellanos, Maquet, une fleur. Ouh. Magnifique gaspillage d'une balle pour une intro, Bob. Je sais, je suis inspecteur extraordinaire. Le gars qui met une balle dans le mur juste pour dessiner un tournesol, tu sais. Moi aussi, je peux dessiner avec ma bite. Je l'appelle la gloriosa espada. Ça veut rien dire. Enfin bref, du coup, un plaisir de vous retrouver pour The Devil Within épisode 16. La dernière fois, nous avons échappé des pièges mortels ainsi qu'un grand monstre fait en popcorn à la framboise. Généré par Ruvik, ou qui est Ruvik lui-même, ou du moins l'impersonnation psychique de Ruvik. J'ai aussi remarqué qu'une fois que Ruvik était devenu adulte, il avait plein de cicatrices sur la gueule. Est-ce qu'il s'est lui-même charcuté? C'est probable. C'est très probable. Probable, mais très étrange. Ça ne change absolument rien. Mais enfin. Allons-y. Ça sent cramé ici. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait venir ici? Oui, Ruvik, pourquoi t'as les souvenirs de cet endroit? C'est sympa quand même cet endroit, hein. Je peux aller loin comme ça? Ah non, tiens, c'est limité. Quand même. Il y a un respect. Waouh, mais j'ai l'impression d'être dans Majora's Mask quoi. What the fuck? En fait c'est joli hein. C'est joli, c'est champêtre, mais ça fait aucun sens. Par contre la texture du sol est juste dégueulasse hein. Que s'est-il passé? Et là que se passe-t-il? Là il y a une texture du sol, là il n'y a pas de texture du sol. Là il y a la méga fleur en gros plan tu sais. Ah et quand même il y a un travail qui a été fait hein, je tiens à le dire. Là Bec d'Eshta, là vous êtes présent. Vous auriez juste pu prendre cette texture et la copier-coller à l'infini. Mais non, on va mettre ça en SD, ils verront rien. C'est pas comme s'ils allaient regarder le sol. Eh bien, moi je le regarde. Parce que je suis un fumier comme ça. Ok, donc tous ces enfoirés ont cramé l'endroit. Très bien. Soit. Ah! Des balles de pistolet. Intéressant. Et ce serait donc eux que tu as torturés par la suite? Parce que tu voulais te venger justement qu'ils t'avaient cramé la gueule ou quelque chose? Non, il n'y a rien. Un carreau électrique? Je suis sûr que je peux en porter un de plus. Voilà. Là, du foin. Ok. Non, là, un tas de foin. Ah! Des balles de fusil sniper. J'en ai pas utilisé. J'aurais peut-être dû. J'ai vu quelque chose là. Ah! Plein. Encore des balles de pistolet. Ouah, mais c'est que ça m'équipe. Un carreau d'arbalète flash, putain. Ça m'équipe, c'est que ça a bastonné sec à l'intérieur. Hein. Allons-y. Je sais que tu es là. Je t'entends respirer. Ouais, il est sourd le gosse, hein. Ou alors la fille, c'est Sadako, quoi. Salaud de riches. Ils croient pouvoir acheter toutes nos terres. Il faut qu'on leur montre qu'on va pas se laisser faire. Révolte! C'est le paysan Guetno. Est-ce qu'ils étaient dans une relation incestueuse ou pas? Non, apparemment non. Oh! Le prix du gasoil, fils de pute! Je crois qu'il y a des gamins là-dedans. Moi j'ai rien entendu. Mais si c'était vos gosses? Qu'est-ce que... Wow! Effectivement, la situation devient... Au secours! Ouvrez la porte! Ruben! Tu dois grimper!
pas que je reste ici. D'accord, tout s'explique. Tout s'explique, chers amis. Oui, il faut partir. Excellente suggestion. Tiens, commençons par ce levier. Non, peut-être celui-là, tiens. Voilà. Puis ce levier. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah ah. Je suis niqué. C'est pas grave. Aïe aïe aïe. Voilà. Toutes mes excuses. On va recommencer. Là, je suis bien dessus, hein. On est d'accord. Voilà. Merci le jeu. Ah non mais là il y avait quand même un guac, hein. Je soupçonne. Je soupçonne le jeu d'être une salope vicieuse comme ça. Non, j'avais tort, très bien. Oui, le Lennon, quand il est dans une grange qui est en train de brûler, dans laquelle des gens sont morts, il brûle encore plus de choses. Parce que c'est la voix du pyro barbare. Ou de l'enquêteur extraordinaire. Je le savais! Faut être un grand malade pour brûler encore plus de choses quand on est déjà à l'intérieur de quelque chose qui brûle. Enfin, enfuyons-nous. Blablabla. Miséricorde. Espèce de sale petit enfoiré! Je vois ça, hein! Et d'un! Et de deux! Ah, blablabla, putain! Je me suis fait avoir, chers amis, toutes mes excuses. Toutes mes excuses, mais je tiens à dire que c'est pas évident. Hein. Je tiens à dire que c'est pas évident du tout. Les petites clés ouvrent les casiers que garde Tatiana l'infirmière. Ouais, elle s'appelle Tatiana en vrai, ça veut rien dire. Ok, trousse de soins. Ah Allez, on se tire. Où est le monstre? Où il est? Allez! Aïe 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 aïe. Ah, bien joué. Ah! Non, 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 non! Ouvrier! Non, 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 il enlève un. Et d'un! Ah, il fait le coup du phare! Il vient vers moi, non? Non, c'est bon. Si, si, il vient vers moi. Il vient vers moi, j'ai pas rêvé. Allez! Yeah! Deuxième service. Victoire! Oh!
putain. Victoire? Victoire! Alors Ruben! Oh, qu'est-ce que c'est que ce nom de merde ça aussi, Ruben? Hein, je parle mal! Je parle mal! J'en ai rien à foutre! Putain! Tout est de votre faute! Mais non, tout est pas de notre faute si t'entamais pas de relations lesbiennes avec ta sœur! Oui, j'ai dit lesbienne! Parce que t'es qu'une petite gonzesse! Voilà ce que t'es! C'est extrêmement sexiste et je m'en excuse, hein, mais comprenez juste que ce n'est pas envers les femmes, mais juste une manière de laisser sortir toute ma frustration, ma colère, la victoire et tous les sentiments qui sont là. Ne prenez pas au sérieux tout se dit. Alors comme ça, il y a une gonzesse qui meurt, c'est sa sœur et il voulait la trancher et il a pas pu faire autre chose que de l'avoir brûlée dans les tas de foin, hein! Tes forces. Mes enfants. Je veux... Tes enfants sont morts! Béatrice, on en a déjà parlé. Il y en a une qui était déjà morte avant que j'arrive, et l'autre je l'ai tuée. J'en ai plus aucun respect maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Plus rien à foutre. Ils sont où ces fumiers? Là il y a un passage secret, je l'ai vu. Me prenez pas pour une bille. C'est fermé. Ça c'est un sonogramme, ok très bien. Parfait. Phew, victoire totale du Lennon. Hein. Eh ben, c'était pas évident cette phase. Fin du chapitre. Fin du chapitre. Ruvik alias Ruben. Eh ben putain, ils auraient pu quand même me donner des explications sur le scénario avant le chapitre 9. C'est quand même bourrin. Oh misère quoi. Enfin. Sauf que maintenant ça fait du sens. Et donc Sadako, vous savez l'espèce de grosse araignée qui me poursuivait, ce n'était donc pas ma femme, ma fille, une connerie. Moi je m'imaginais que ça viendrait du psyché du héros, tu vois ce que je veux dire. Non, c'était sa sœur. C'était sa salope de sœur qui a cramé. Et c'était donc pour ça que c'était son point faible, parce qu'il fallait la cramer elle aussi, au bûcher la sorcière. C'est ça qui est bon. Ah putain. Bob, t'es vraiment un salaud, ils sont morts alors qu'ils ont été assassinés par des méchants infirmiers en colère et tout. Oui, oui. J'en ai rien à foutre maintenant. Maintenant je les déglingue. Voilà, j'en ai plus aucun respect. J'ai jamais dit que j'étais gentil, hein. Oula. D'ailleurs, les fermiers, s'ils avaient mis un peu plus d'essence, et ben le petit s'en serait pas sorti, on serait pas dans la merde aujourd'hui. C'est tout, hein. C'est parce qu'ils ont été radins, hein. C'est parce qu'ils ont été radins. Attends, la condition de travailleur agricole est très difficile, Bob, on n'a pas beaucoup d'aide, et puis même avec toutes les aides, c'est très difficile de la part de l'Europe de pouvoir s'en sortir et pouvoir acheter de l'essence. Ah, ça va. Quand tu planifies un double assassinat, tu lésines pas sur le gasoil, s'il te plaît, gamin. Combien en as-tu tué, Ruben? Ruben? Il parle de Ruvik? Oui. Ça n'a aucune importance. Je n'ai fait que leur donner ce qu'ils méritaient. Et ils sont morts avec honneur, en m'aidant dans mes recherches. Ce ne sont pas de simples recherches. D'après les rapports, tu as fait subir des horreurs à ces gens. Ces pierres... Ces derniers, ces microbes. Je me sers d'eux, comme il me plaît. Mais vous avez raison. Ce ne sont pas de simples recherches. J'approche de la perfection. C'est répugnant. Mais c'est ma volonté. Ah. Bon. Voyons voir. Note du sous-sol du manoir. On m'a enlevé mes enfants. Était-ce le destin? Était-ce à cause de lui? Mon fils parfait, ça m'étonnerait. C'est à cause de cet incendie. Il a tout brûlé, tout emporté. Les enfants ne sont plus les mêmes. Ernesto non plus. Il a dit qu'il prenait soin d'eux, qu'ils étaient en sécurité, mais maintenant, il me dit qu'ils sont morts. Comment est-ce possible? Une mère sentirait ce genre de choses. J'entends toujours la voix de mon petit, son rire. Ils viennent du sous-sol. C'est impossible. Une mère a besoin de ses enfants. Bon, et ben elle est morte dans d'atroces souffrances. Et c'est qu'à moitié pour me déplaire. Ah ah! Ouri! Des caisses non, là c'est la suite de nos aventures. Ça, c'est vrai que c'est un sacré piège, Ruvik, hein. Je me demande
Pourquoi t'avais besoin de leur faire subir ça? À moins qu'ils parlent de leur faire subir dans la psyché, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dedans la psyché de Ruvik, c'est un Hunger Games constant et... Bonjour madame. Rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Et le miroir se pète instantanément, très bien. Ah, ma tête. Qui c'est qui tape à la porte comme ça? On va faire un Metal Gear. Hey, la ferme là-dedans. Pour ceux qui se souviennent de la référence. Qui c'est à côté? Qui c'est qui fout le bordel là? J'essaie de dormir dans un hôpital psychiatrique, monsieur. Monsieur? Est-ce que vous avez la moindre idée de comment fonctionne ce monde? Hein? Qui êtes-vous? La haine. La haine. La haine de Ruvik. Il est consumé par la haine. Il est dingue. Il cherche à se venger. Il veut récupérer ce qu'on lui aurait pris. Il n'a aucune chance d'y parvenir. Il n'a aucune chance d'y parvenir, mais ce monde existe tant qu'il vivra. Vous venez d'entendre quelque chose? Tout à fait, Tatiana. Ah, ça fait du sens. Je suis en train d'essayer de comprendre le scénario. En fait, Ruben serait le gamin initial. Ce gamin aimait bien disséquer des choses. Apparemment, c'était son kiff. Il était aussi follement amoureux de sa sœur, ou pas amoureux. Il aimait juste beaucoup sa sœur. Mais moi, je dis amoureux parce que voilà, ça rajoute de l'inceste et tout. Moi, je trouve ça, c'est du scénario. J'adore. Bref. Il était amoureux incestueusement de sa sœur qui est morte dans un incendie dans une grange. Que les paysans affamés et énervés ont mis feu parce que apparemment c'est ce que font les paysans depuis les McDonald's et je me souviendrai jamais de son José Bové, voilà, c'est apparemment ce qu'ils font les écolos, donc c'est leur kiff et du coup donc cramer des choses ça c'est leur kiff et du coup dans ce grand kiff ils ont mis à mort les deux gamins sauf Ruben qui s'en est sorti avec des grosses brûlures. Depuis là il est devenu fou, il a tenté de chercher à contrôler la psyché du cerveau, je ne sais pas bien, il a associé son hobby et son obsession. Et du coup, j'imagine que lui-même, dans ses propres tentatives de contrôle ou quoi que ce soit, il s'est auto-appliqué ce qu'il avait écrit dans sa recherche. Vous savez qu'il y a deux personnalités, dont une qui est suicidaire, qui se développe. Et sauf que lui est stable, pour une raison qui m'est obscure, parce que ce serait la volonté, son objectif ou une raison à la con. Donc ça se trouve, il a un dédoublement de personnalité. Ruben, c'est le gentil. Ruben, c'est le gentil. Ruvik, c'est le méchant. Et donc Ruvik a pris possession de Ruben parce que c'est ce qui arrive aux gens qui se traînent trop dans ce monde. Ils deviennent des zombies. Pas des zombies, mais là c'est Ruvik. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup voilà. Et enfin dans le tas, Leslie, je sais pas encore ce que c'est. Ça se trouve, je dis de la grosse merde et je me suis complètement bourré, mais c'est pas grave, hein, on va essayer. Hein. Ah, un nouveau journal. Un riche propriétaire terrien et son épouse meurent dans un accident de voiture. La famille vit un cauchemar. Le corps d'Ernesto et Beatrice Victoriano ont été retrouvés dans l'épave. Leur fils héritera de la fortune familiale. Voilà. Avec une grosse tache de sang dessus, ce qui implique qu'il a fait un bon vieux sillage des freins. Voilà. Pas déconner. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est réel. C'est comme ça qu'ils procèdent chez les Victoriano. Alors 7300, ou 3 clés surtout, j'avais pas fait gaffe. J'ai 3 clés mes enfants. Tac, 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 tac. Allez, ouvre la porte. Arrête de faire un cinéma pas possible. Ok. Alors, je peux récupérer ça? Non, j'en ai déjà plein. Toute cette ligne a été ouverte. Ah, des balles de pistolet, oui, ça m'intéresse. J'accepte. J'accepte. On va donc ouvrir ce dernier casier. On aura fait 2 lignes. 2 lignes sur 6, je suis plutôt content. Et en plus, on gagne du 7000 de sirop à la menthe. Excellent! Du coup, on fait la ligne du haut ou la ligne du bas? Commençons par la ligne du bas, tiens. Allez. Des munitions de fusil à pompe. Excellente nouvelle. Et il m'en reste 6 en plus. Putain, excellent. Et enfin, du sirop à la menthe. Parfait! Plein de munitions. Ah, mais je suis paré, hein. Plein de munitions. Et bah, c'est super. C'est super. Ouais, bah parfait. J'ai même plein de trucs de soins. Bah voilà. Bon, bah, on peut se casser. Ah bah attendez, j'ai plein de sirop à la menthe. Faut pas le con, les noms. 19 300. Non, il me manque. Il m'en faudrait 20 000. Allons-y. Nous y revoilà. Alors.
Oui, ça devait être par là. Tac, 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 tac. Suivons la trace de sang. Bon. J'ignore ce qui se passe, mais... admettons. On va couper le... Heureusement que j'avais quand même la lampe allumée. À quoi elle est connectée cette lampe? Ah! Je me pose quand même des questions, chers amis, je tiens à le dire. Tout ceci m'a l'air d'être un labyrinthe assez chiant. Ah ah! Chiant peut-être, mais plein de sirop à la menthe. C'est bon ça. Fermé. Fermé. Pardon, je voulais pas faire ça, voilà. Et apparemment le mec dedans souffre le martyre. Cette porte donc passe. Ah ah! Sirop à la menthe. Des chevrotines de pompe. Plus de sirop à la menthe. Et enfin un peu de sirop à la menthe. Excellent. Avec un carreau d'arbalète explosif sur ce truc et rien d'autre. Très bien. Pas mal du tout tout ça. Hein. C'est juste que ça ne m'avance pas énormément psychologiquement. Moi je dis pas non hein, contre le matos. Hein. Apparemment ça bourre les monstres par ici. Apparemment il ne m'a pas vu, ce qui est une chance. Une chance pour moi. Une chance pour lui. Une chance pour la France. Voilà. Un point pour la France. Ce machin rouge, si je tire dessus, ça va activer un piège. Je peux le pressentir dans mes os. Cependant... Ah oh putain. Ok, victoire. Donc lui, il doit être quelque part à l'étage. Sauf que si j'allume la lampe, je ne le verrai pas. Ce qui est malheureux quand même. Je l'allume de temps en temps parce que sinon je vais me prendre un piège dans la gueule et je vais pas le voir venir. Genre vous savez les fils on ne les voit que s'ils sont que si la lumière est allumée. Donc forcément il faut passer par là. Qu'est-ce qu'ils activent ces pièges? C'est un carrousel? Ah c'est un carrousel de la muerte. Sympa. Là vous voyez c'est un piège. Dites-moi que je rêve. Miséricorde. Sacré carrousel si vous me demandez. Sauf qu'il restait encore un monstre dans toutes ces conneries. Apparemment un monstre qui sait exactement où je suis. Oh! Ourier! Ourier! Ah non 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 non! Ah blablabla! Hey, je t'ai mis une bichte! Je t'ai mis une mitre! Tu respectes! Ah! Tu respectes la mitre! Cette femme qui ne respecte pas les mitres quoi! Tu respectes? Ourier! Ourier! Respecte les mitres. Oh! Elle respecte. Il y a quand même un minimum de respect qui a été donné. Alors ensuite, il y a quelqu'un qui me tire dessus. La question, c'est de savoir d'où. Impossible de savoir d'où il me tire dessus.
Putain, je me suis tellement pris du couteau dans la gueule. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger, quoi. Allez. Voilà. Je sais que tu sais exactement où je suis, enfoiré. Putain, il me tire dessus, mais avec une précision. Putain, j'ai vu la trajectoire de ta balle. Putain. Là! Je l'ai vu! Enfin! Ok, t'es juste à gauche. Où ça? Ah là! Allez, sors de là. Ah! Raté! J'arrive pas à croire que je t'ai raté en fumier. Oh putain, 2 fois. Ouh, fils de pute! Bon. Oh la vache, quoi. Phone game. C'était phone game, le jeu, quoi. 2 balles seulement, mais ce n'est pas grave. Je m'en contenterai. Eh ben, dis donc. Ensuite, donc par ici... En même temps, la lame, c'est un bon moyen de se débarrasser. J'aurais dû me l'utiliser pour me débarrasser de la vieille, hein, quelque part. Je t'entends. Il va venir vers là. La question c'est est-ce qu'il va me voir instantanément ou pas? On utilise des vraies stratégies, nous. Les vraies stratégies. Les vraies stratégies des hommes. Oh! Rendez-vous. Je suis la cyberpolice. Rendez-vous à la cyberpolice. La cyberpolice de Sébastien Castellanos. Tan 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 tan. Fils de pute. Ah, raté. C'est de ma faute. Magnifique, magnifique tir. Oh, coup critique. Utsukushi. Délicieux. Délicieux ce coup critique. Bien. Il y en a encore un qui me recherche. Ah ah. Encore un qui me recherche, il est dans la zone. Oh oh, un objet obligatoire pour avancer dans l'histoire qui fera sans doute popper des tas et des tas de monstres. Tout d'abord, récupérons le sirop à la menthe. Ensuite, je suis désolé, j'ai dû rater des tas et des tas et des tas de statuettes. Je suis sûr qu'il y en avait plein à trouver avec le sniper, tout ça, c'est juste que... Batterie. Cette grosse batterie peut alimenter des appareils électriques en cas d'urgence. Excellente nouvelle. Oui! Oh, c'est bon ça! Par contre... Ouais. Sébastien Castellanos. Oh! Je l'ai pas touché, mais c'était l'effort était là.
Oh. Bien. Voilà qui règle donc un léger problème sur 2. Malheureusement pas la totalité de ceux-ci. Il a dû revenir dans la zone là. Ah, intéressant. Ouvrier. Hop. Ah, une bouteille. Ça peut toujours être utile. Toujours oser les prendre, chers amis, parce que voilà, si vous arrivez à les viser dans la tête, vous pouvez les stun et les tuer automatiquement. Enfin, les tuer instantanément. Oh! Oh! Comme ça! Excellent exemple de la part du Lennon. C'était l'exemple du plaisir. Et maintenant j'ai une hache. Et donc forcément pour ces enfoirés ça va se passer un peu moins bien. Putain, ça passe pro. Ça passe près quand même. Où est-ce qu'il faut que je mette la batterie? La grande question c'est où va la batterie? Peut-être là? Non. Non. Ah ah! Je crois avoir trouvé. Allez! Hé hé! Ah là 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 là, il est malin, hein. Il est malin, hein. T'es malin, toi, hein. Ils sont malins. Malins comme des singes. Pas le passer, lui. Malins comme des singes, hein, ces enfoirés, hein, chers amis. Hein. Là, il y a des vraies phases d'infiltration où je m'y connais pas. Hein. Et de uno. Et de dos. Oh! Il ne me voit pas, il ne me voit pas. Il ne me voit pas, chers amis. L'infiltration est réussie. Infiltration réussie. Oh. Hop, le délicieux sirop à la menthe. Oula. Surtout pas de hâte, pas de hâte, pas de hâte, pas de hâte. Il ne dépasse pas, sinon on l'aurait déjà vu passer. Oula, à moins qu'il nous fintasse. Non, c'est bon. On l'aurait déjà vu passer, sinon. Il se retourne. Et il se retourne. Et voilà! Metal Gear Castellanos édition. Tan 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 tan. Olé! Hola! Signorita! Et voilà. Bien. Oups. J'ai complètement oublié le bip bip aussi. Bon, j'avais complètement oublié le bip bip. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes une seconde. Ça devrait passer. Allez, ça passe. Si! Oh, ça passe. Putain. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Hein. On sent le Lennon qui est en stress. Hein. Ça c'est pris. Ça, c'est mis. Allez. Les portes de l'arène sont ouvertes. Hop là. J'ai dû abandonner une hache à un moment. C'est pas très grave. Ah! Blablabla. Je l'avais pas vu celui-là. Non, baisse-toi. Oh la vache, j'ai failli me faire un Sangoku.
Enfin, je veux dire, j'ai failli me faire un freezer. Ah! Il n'y avait pas sur la lame. Genre sur la lame, ils auraient pas mis une statuette. Non, c'est bon. Je suis sûr que dans le carrousel, quelque part, ils ont mis une statuette. Ah, je n'en vois pas. Je ne sais pas vous, mais moi je n'en vois pas. Cet endroit me rend fou, barrons-nous. J'ai réussi à m'en sortir avec simplement une explosion sur ma gueule. Je suis plutôt content. Monsieur, moins fort la masturbation, vous dérangez les voisins. Là, il y a un crochet, là, il y a de la viande, là, ça descend, là, il y a un gars qui est coupé en deux, ça mène à du sirop à la menthe. C'est toujours agréable. Ça mène à une partie de la map. Ça mène à des munitions, délicieuses munitions. Excellent, victoire totale. Ah bah madame. Monsieur. Non, peut-être, non, bon d'accord, et bah écoute, ça se gère. Victoire totale. Il semblerait que ce soit le gros monstre fait de plein de choses différentes. Ceci n'est pas très rassurant, dites-moi. Je me conseille les arbalètes à flash. Ah non, c'est électrique. Très bien. Si t'en donnes des munitions, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça rime, c'est pas mal. Ça devrait être un logo dans tous les jeux vidéo. S'il te donne des munitions, c'est qu'il y a une bonne raison. L'indicateur nous dit qu'il n'y a pas de monstre à proprement parler. Je vais lui faire confiance. Et il y a une sauvegarde rapide. Ça veut dire que je peux mourir comme une pauvre merde et vous monter la suite lors du prochain épisode. Excellent, allons-y. Oula. Ah ah! À moi! Eh bien, tant pis pour le sirop à la menthe, je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret, chers amis. Puff, puff, puff. Hop, du soin, ça fait plaisir. Une bouteille. Des munitions. Ouvrier. Du sirop à la menthe. Rechargeons le pistolet avant de dire que les munitions ne sont pas bien. Excellent. Rechargeons le fusil à pompe. Oh, des cartouches comme dans la maman à Rubik. Inside de Ruben Family. Oh, un rubber for le Ruben. Voilà, c'est bon ça. Ok, excellent. Puff, puff, puff. Progressons, progressons. Tout ceci m'a l'air foireux, je vais être sincère. ¿Ma qué? Imposible. No puede es posible. Maquet, malédiction! Et ça ne détecte pas le monstre! Maquet, c'est de la triche! Oh yeah! Get wrecked! Point, 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 get wrecked! Get wrecked! Get wrecked! Get wrecked! Get wrecked! Oh, get wrecked en famille avec Mickey et Donald! Qu'y a-t-il? Dans les couilles! Get wrecked! Ah, ça m'a wrecked aussi, mais c'est pas grave. Qu'y a-t-il? Encore des plaintes? Ah! Aïe aïe aïe! C'est quoi ce high kick? Oh, on est tombé sur le zombie de Jean-Claude Van Damme! Allez, meurs! Oh! Contre le mur! Une squishy! Délicieux! Excellent! On est tombé sur le zombard de Jean-Claude Van Damme, ça ne veut rien dire. Ok, il en reste. Mais c'est pas grave, il y a du sirop à la menthe d'abord. Hop! Oh.
Oh, le talent d'Alenon. Ça y est, je suis en confiance maintenant quand je désactive ces trucs. Moi, je le speedrun, le jeu. Je suis un fou. Et vous êtes où, les filles? Les filles? Wouh. Les filles, F-I-L-E-S. Non, je déconne. Ah. Excellent. Oh, du speed. Ok, ensuite j'ai toujours la bottle. Ça a attiré qui que ce soit. Non. Wouh! Les filles. Personne vraiment? C'est une bombe ça là-bas? Ouais, il faut que j'attende qu'il soit proche. Ouais, bon, tant pis. Il sera loin. Salut! Oh! Quête avec Daniel Balavoine. Oh! Le bonheur d'un homme. La grâce d'un homme. Oh! Deuxième kill. Et voilà. Ruvik qui passe sa vie à se dire: si je plante une aiguille là, j'ai telle réaction. Moi j'ai envie de lui dire: j'aimerais apporter ma contribution à la science. Quand je plante un couteau de 20 pouces dans la gorge d'un enculé, il meurt. Là voilà ma contribution à la science. Ça lui apprendra, tiens, chacun. Récupérons cet objet inutile. Une batterie, excellent. Et progressons encore un tout petit peu dans l'épisode. Encore un tout petit peu, chers amis. Je sais qu'on a déjà dépassé l'heure attribuée à un piège. Excellent. Du matériel supplémentaire, ça fait toujours plaisir. Je sais qu'on a passé l'heure attribuée normalement à l'épisode. Oubliez. Je vois du bocal à la menthe. Mais tout ceci m'a l'air extrêmement piégeux aussi, si je puis me permettre. Oui, piégeux rentre dans mon vocabulaire. Ouvrier. C'est fou ce qu'on n'y voit rien subitement. C'est un effet de style. Je peux pas péter ça. Oh! Apparemment non. Si le pinard n'est pas capable de détruire ça, rien ne le peut. Question par contre du coup, c'est comment je pénètre dans cette pièce mystérieuse avec du sirop à la menthe mirobolant et invitant. Apparemment, je ne sais pas. C'est pas important. Très bien, continuons. Continuons. Et progressons vers l'inconnu. Un trou dans le sol, oui. J'aimerais avouer à moi-même que je n'aime pas beaucoup cette sonorité. Voilà. Et aussi que... tout ceci n'est pas très rassurant. Enfin bref. Eh bien écoutez chers amis, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode de Evil Within, du mal dedans, avec notre ami Sébastien Castellanos qui recharge ses munitions de manière très sensuelle. Les munitions de Sébastien Castellanos, c'est aussi bon que les cartouches qu'il peut te mettre.
Ça ne veut rien dire. Et du coup, chers amis, je vous remercie infiniment. Je vous demande de mettre un petit pouce vert pour le plaisir. Un gros bisou à tous et à la prochaine sur Le Mal dedans. Où on n'y voit rien, épisode 17. Allez, à bientôt.